Bonjour à toutes et bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ici ça va très bien. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances, que votre rentrée s'est passée au poil. Je vous retrouve aujourd'hui dans un petit décor hommage à Wes Craven qui nous a quittés le 31 août. Je reviendrai sur Wes Craven un peu plus tard dans la vidéo. Pour le moment, je vais vous présenter mes nouvelles acquisitions de DVD et de Blu-ray avec des titres trouvés chez Boulinier, Cash Express et chez Tati. Donc on commence cette présentation en musique avec le DVD d'Alanis Morissette Live in the Navajo Nation que j'ai trouvé pour 2 euros chez Boulinier. Alanis Morissette avec Zazie, c'est ma chanteuse préférée et une de mes icônes depuis que j'ai 11 ans. Post Former Infatuation Junkie, c'est mon album préféré. Sa chanson Thank You, c'est la piste numéro 1 de la bande originale de ma vie, de la bande originale de mes rêves. Je suis très admiratif d'Alanis Morissette, sa voix, sa musique, son énergie, sa spiritualité. J'aime vraiment tout chez elle. Elle vous communique comme ça avec ses chansons, avec son histoire, une joie de vivre, un truc qui vous donne envie d'aller de l'avant, de croire en vous, de croire en vos rêves. Je trouve ça vraiment incroyable. Naturellement, j'ai sa discographie complète et j'ai été la voir pour la première fois sur scène à l'Olympia en novembre 2012. C'était super beau, super puissant. C'était vraiment l'une des plus belles soirées de toute ma vie en toute sincérité. Un an après, je m'étais toujours presque pas remis de ce concert pour vous dire à quel point il m'avait marqué. Mais voilà, quand vous êtes fan d'une chanteuse depuis l'âge de 11 ans, que toutes ces chansons vous ont accompagné tout au long de votre vie et qu'à 26 ans, vous la voyez enfin sur scène, qu'elle interprète des chansons sur lesquelles vous avez rêvé, que vous avez passé en boucle et que vous connaissez par cœur, forcément ça produit un choc et pas des moindres. Donc dans ce DVD Live in the Navajo Nation, c'est un petit peu comme les émissions Rendez-vous en terre inconnue, le côté faux cul en moins. En fait, Alanis part à la découverte de la réserve amérindienne de Navajo Nation, un territoire qui s'étend sur l'Arizona, l'Utah et le Nouveau-Mexique. Elle découvre voilà l'histoire de ce lieu, l'histoire du peuple indien qui a vécu ses rites, ses traditions, ses croyances, ses habitations. Elle part aussi sur les sites du Monument de Valley et du Slot Canyon, donc visuellement c'est vraiment magnifique, ça fait vraiment rêver. Et le petit plus dans tout ça, c'est qu'Alanis chante ses chansons sur ces lieux. On a 9 performances en acoustique. Voilà, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de haut-parleur, de trucs électriques, de grosses machineries. C'est en fait juste la musique dans sa forme la plus simple et la plus pure qui soit. Et tout autour, la très grande quiétude des lieux de Navajo Nation. Donc un vrai délice à la fois pour les yeux et pour les oreilles. À un moment, elle chante a cappella, comme sur la version de l'album d'ailleurs, sa chanson Your House dans le Slot Canyon. Elle est debout pile dans un rayon de soleil. Puis tout autour d'elle, ça résonne, c'est vraiment très beau, c'est vraiment très fort. Donc voilà, Alanis avec ses paroles, avec sa voix pleine d'émotions, marquée par le vécu et pleine de liberté. On la voit vraiment en harmonie avec toute cette nature à la fois sauvage et vectrice d'une grande sagesse. On sort de ce petit film très apaisé. Donc voilà, je suis très content de posséder enfin ce DVD parce que je ne pensais pas le trouver un jour. Puis paf, chez Boulinier pour 2 euros, donc parfait. Il s'ajoute à mes autres DVD d'Alanis Morissette. Voilà, Alanis Morissette Live in the Navajo Nation. Ensuite, alors pendant le mois d'août, il n'y avait pas grand chose à regarder à la télé niveau série, donc je suis parti à la recherche d'un coffret d'une série. Et j'ai réussi à trouver dans un cache express la saison 12 de South Park pour 2,99 €. J'ai halluciné sur le prix parce que les autres coffrets de South Park dans ce cache express étaient beaucoup plus chers que ça. Je me suis alors dit qu'avec celui-ci, il devait y avoir un problème genre des rayures sur les DVD, un dysfonctionnement. Mais non, même pas. J'ai visionné les 3 DVD et aucun problème à signaler. C'était juste un coup de bol de trouver ce coffret aussi peu cher, donc tant mieux pour moi. J'adore South Park. Voilà, j'adore ce cartoon où tout le monde en prend plein la tête, que ce soit la politique, la religion, le show business, l'Amérique, les modes, les préoccupations et les manies des uns et des autres, et le monde en général. Ça respecte rien, ni personne, c'est très satirique, très grinçant, ça dit plein de gros mots, ça franchit toutes les limites, c'est plein de références culturelles aussi, donc c'est vraiment jubilatoire à regarder. Donc dans la saison 12, pour vous raconter un petit peu, on retrouve les épisodes de Amidal, le nouveau look de Britney, avec la venue de Britney Spears à South Park, un épisode assez glaçant dans ce qu'il raconte. Ensuite, Planète Gronibar, un épisode sur la drogue où les enfants sont accros à la piste de chat. Ensuite, Canada en grève. Celui-là, c'est l'épisode qui réunit toutes les stars de YouTube et qui se massacre à la fin.
Ciel une quéquette, il n'y a plus d'internet. Mon préféré de cette saison où il n'y a plus aucune connexion internet dans tout le pays et ça devient un drame national. Ensuite, un épisode chez les cowboys, Le problème chinois, excellent celui-là aussi sur comment Spielberg et Lucas ont massacré la franchise Indiana Jones. Ensuite, Le combat, Pandémie 1 et 2. À propos d'hier soir, on découvre dans celui-ci en fait que Barack Obama, Michelle Obama, Sarah Palin, John McCain, etc. font partie tous ensemble d'un complot style Ocean's Eleven et qu'ils se sont présentés aux élections américaines pour se faire élire afin de réussir à dérober un diamant dans un musée de Washington. Donc c'est très marrant, très original, très bien construit. Ensuite, Elementary School Musical, où là, tous les élèves de l'école passent leur temps à danser et à chanter parce que High School Musical est super à la mode. Et pour finir, L'Impunissable, où là c'est Twilight qui est égratigné parce que les élèves gothiques ne supportent plus d'être confondus avec ceux qui s'habillent en style vampire par rapport à la mode Twilight. Donc voilà, c'est mon deuxième coffret de South Park. L'autre que je possède, c'est la saison 7. Donc j'ai pas spécialement l'intention de les avoir tous, mais quand je les trouve à des prix aussi dérisoires comme ce fut le cas ici et avec l'autre, ben, j'hésite pas à me les prendre parce que South Park, pour moi, c'est vraiment que du bonheur. Donc voilà, South Park, saison 12. Ensuite, la suite, et qui va nous ramener à Wes Craven. Je me suis enfin décidé à reprendre les 3 premiers Scream en Blu-ray. Le 4, je l'ai déjà, donc chacun à 4,99 € chez Tati. Donc forcément quand j'ai appris le décès de Wes Craven, je me suis aussitôt replongé dans sa remuante et protéiforme filmographie. Je me suis fait une semaine Wes Craven avec les films que je possède de lui dans ma collection. Donc je me suis fait 2 films par soir, ce qui m'a amené à me coucher vers 2-3 heures du matin, mais bon, c'est pas bien grave. Je me suis refait Les Griffes de la Nuit, Scream, L'Emprise des Ténèbres, Scream 2, Summer of Fear, Scream 3 et pour finir, le dernier soir, Scream 4 et La Dernière Maison sur la gauche. C'est la première fois, voyez-vous, que la mort de quelqu'un de connu, on va dire, d'une star de cinéma m'affecte autant. J'ai vraiment eu le cafard pour le coup, déjà parce que ça a été très soudain et surtout parce que c'est quand même grâce à Wes Craven, quand j'avais 12 ans, que je me suis passionné pour les films d'horreur, pour le cinéma en général et pour plein d'autres choses. Voir Scream, ça m'a donné envie de voir d'autres films, et ces autres films m'ont donné envie de voir d'autres films, et ainsi de suite. Donc Scream est un film juste parfait du début à la fin, c'est pour moi, c'est par là que tout a commencé pour moi avec le cinéma. Je pense que si je n'avais pas découvert ce film, j'ose dire ouais que ma vie aurait peut-être été complètement différente, j'en sais rien. Mais en tout cas, avoir replongé dans les Scream la semaine dernière, ça m'a ramené à plein de souvenirs, plein de choses, plein d'émotions, plein d'anecdotes, plein d'aventures. Ça m'a vraiment donné de l'énergie. Et ça m'a donné aussi envie de reprendre du coup les 3 premiers Scream en Blu-ray. Parce que j'ai quand même remarqué que l'image des DVD a quand même pris un coup, a pas mal défraîchi, surtout celle de Scream 3. J'ai pas l'intention de racheter d'autres films que j'ai en DVD en Blu-ray, mais voyez-vous, cette saga, je la surkiffe tellement que voilà, j'avais les Scream en VHS, je les ai en DVD et maintenant en Blu-ray, donc la totale. Je serai un Screamer jusqu'au bout. La quadrilogie Scream, c'est un peu mon Star Wars à moi, on va dire. C'est tout en haut de mon panthéon personnel et y aura rien pour, pour les détrôner. Ce sont 4 films voilà, complètement différents les uns des autres, mais qui gardent quand même en commun une cohérence, une exigence et un fil rouge très solide. Aussi parce que l'histoire tourne autour du même trio de personnages, et ça c'est incarné par les mêmes acteurs, et ça c'est vachement important et vachement bien pour le coup, et qu'ils sont tous les 4 réalisés par Wes Craven. Donc voilà, Wes Craven, eh bien, un très 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 grand monsieur hein, qui a eu un parcours et une vie particulièrement riche, qui avait une finesse, une humanité, une grande acuité dans son art, dans sa vision du monde, dans sa façon de faire du cinéma, d'aborder les choses et de raconter des histoires. C'est quelqu'un qui, avec sa virtuosité, son imagination, son flair, a su révolutionner le cinéma à plusieurs reprises, révéler de grands talents, créer évidemment des figures iconiques comme Freddy Krueger notamment, et bien évidemment impacter de nombreuses générations d'artistes et de spectateurs dont j'en fais assurément partie. Et là où il se trouve actuellement, en tout cas, je le salue très chaleureusement et je le remercie 1000 fois pour tous les rêves et les cauchemars, bien sûr, qu'il m'a offert et qu'il m'offre encore. Et je continuerai à regarder ces films et à les faire découvrir aux autres, toujours avec le même très 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 grand plaisir. Voilà, et pour reprendre un peu le titre d'un de ces films en rajoutant une syllabe, je dirais qu'il restera l'ami immortel dans nos cœurs de cinéphiles. Donc voilà,
Scream 1, 2 et 3 en Blu-ray, en hommage à cette saga que j'adore et bien évidemment à son réalisateur, le bien nommé Wes Craven. Donc voilà, la présentation de mes achats est terminée. Là tout de suite, je vais revenir pour vous sur des films que je vous avais présentés dans mes précédentes vidéos mais que je n'avais pas encore regardés. Donc là, comme j'ai eu largement le temps de les visionner, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Il y avait, souvenez-vous, Laurier Blanc de Peter Kosminski, donc très bon film, un drame adapté d'un roman de Janet Fitch sur une adolescente, Astrid, qui voit sa vie basculer le jour où sa mère est arrêtée pour avoir tué son amant. Astrid va ensuite être ballottée de famille adoptive en foyer d'accueil sans jamais réussir à trouver réellement ses marques, puisqu'à chaque fois qu'elle va se retrouver dans une nouvelle famille, à chaque fois ça va se terminer systématiquement en drame. Et surtout parce qu'à chaque visite qu'elle rend à sa mère en prison, cette dernière, qui s'endurcit de plus en plus en milieu carcéral, lui démonte la tête et critique en permanence ses familles adoptives, ses nouveaux amis, ses nouvelles passions, les nouveaux choix qu'elle fait. Elle a comme ça, malgré qu'elle soit derrière les barreaux, une emprise assez lourde sur sa fille. D'autant plus qu'on apprend que tout n'est pas très clair finalement dans cette relation mère-fille, qu'il y a des secrets, un passé assez lourd autour de l'enfance d'Astrid, que cette dernière va chercher à découvrir. Donc voilà, film très prenant, on est complètement en empathie avec le personnage d'Astrid, parce que la pauvre, elle en prend tellement plein la gueule que pendant tout le film, que forcément on a mal pour elle. C'est pas du tout un film larmoyant, c'est sans violon. Michelle Pfeiffer est excellente, son personnage fascinant. Elle a un regard glacial comme ça à chaque fois. Vous savez, ce genre de regard qui reste fixe où la personne ne cligne presque pas des yeux. Renée Zellweger est parfaite également, très émouvante, avec le magnifique sourire qui est le sien. J'ai beaucoup aimé la partition qu'elle tient dans le film, puis aussi un clin d'œil à Massacre à la tronçonneuse 4, le piteux massacre à la tronçonneuse dans lequel elle a joué au début de sa carrière, parce qu'en fait, dans Laurier Blanc, Renée Zellweger joue une actrice, et il y a un moment où elle fait découvrir un de ses films à Astrid, et au lieu d'avoir à tourner un faux film, ils ont pris en fait des passages de Renée Zellweger dans Massacre à la tronçonneuse 4, donc c'est un clin d'œil très amusant, un petit sourire à glisser au milieu de l'ambiance assez difficile et assez éprouvante du film. Sinon, je vais, oui, sans doute m'intéresser aussi au roman de Janet Fitch, parce qu'à la fin du film, j'ai eu pas mal de questions qui sont restées sans réponse, donc je vais voir si le livre peut m'apporter d'autres clés sur les personnages et leur histoire. Donc voilà, Laurier Blanc de Peter Kosminski. Ensuite, souvenez-vous, il y avait aussi Psycho Beach Party de Robert Lee King, une petite comédie horrifique bien délirante, bien fun, qui nous ramène au début des années 60, à Malibu Beach, où Florence, une jeune demoiselle plutôt dure à cuire, tente de se faire accepter par un groupe de surfeurs assez macho pour leur prouver que les filles savent aussi surfer. Elle parvient à obtenir les faveurs du chef de la bande et finit par devenir la petite starlette du groupe. Et au même moment, un tueur traîne dans les parages et s'en prend aux amis de Florence. Et Florence a un petit problème puisqu'elle subit quelques dédoublements de personnalité qui sont suivis par des absences. Donc Florence craint que pendant ses absences, elle ait tué ses amis. Elle se soupçonne voilà, d'être le tueur de Malibu Beach. Donc Psycho Beach Party a été tourné dans la tradition, comme il est dit, des psychodrames des années 50, des slashers des années 80 et des films de plage des années 60. Donc tout ça ensemble, ça donne quelque chose d'assez explosif. Les scènes de surf sont très marrantes, puisqu'en fait vous avez les comédiens qui sont devant un écran qui diffusent des vagues et qui font semblant d'être sur une planche de surf, de se balancer de droite à gauche, voilà, de faire comme s'ils tentaient de garder l'équilibre. Donc c'est très marrant, très drôle. La chorégraphie qui ouvre la scène de la fête sur la plage est superbe aussi. Puis toutes les actrices du film sont absolument remarquables. Elles jouent toutes vachement bien, elles sont toutes super jolies, pleines de grâce, pleines de peps. Elles ont toutes chopé ce petit truc 50s, 60s dans leur façon de jouer, de parler, donc c'est vraiment très très sympa. Pour les citer, on a Lauren Ambrose, Danny Wheeler, Amy Adams qui joue la petite peste qui allume tous les mecs, Kathleen Robertson qui fait une méchante en fauteuil roulant qui passe son temps à casser tout le monde, Kimberly Davis et Bess Broderick. Donc voilà, Psycho Beach Party, une petite curiosité à découvrir avec un casting féminin absolument au top. Voilà, ensuite je reviens sur The Descent Part 2 de John Harris. Donc si vous avez adoré le premier Descent, bon bah normalement avec ce deuxième opus, il devrait pas trop y avoir de soucis. Pour ma part, c'est vraiment une très 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 bonne surprise. C'est bien plus qu'une simple séquelle, c'est vraiment une continuité.
C'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle The Descent Part 2 et pas simplement The Descent 2, je pense. Donc voilà, très très bonne suite, un pur film d'horreur avec des trucs bien dégueulasses comme il faut, un pur film d'action aussi, une vraie tragédie pardon également. Il y a de très grands moments d'émotion, voilà, c'est pas juste du gore et du sang, il y a vraiment de la profondeur et de la réflexion également. La fin est juste magistrale, juste épique avec de magnifiques moments de bravoure. Et même, donc, s'il y a des mecs, cette fois-ci, au casting, dans le premier Descent, il y avait que des nanas. The Descent Part 2 reste un film très féminin. Les femmes restent les plus fortes et les plus héroïques. D'ailleurs, il y a une scène en particulier dans le film qui nous raconte un peu ça, que l'histoire de The Descent restera une histoire de femmes et que les mecs ne leur piqueront pas la vedette. Il y a de très belles choses qui se racontent, notamment sur l'entraide féminine, le pardon, le courage féminin, qui est souvent bien plus fort, je trouve, que chez les hommes. Donc voilà, The Descent Part 2 que j'ai vraiment adoré, qui boucle très bien la boucle, comme les personnages avec leurs histoires personnelles. Je peux pas vous dire que j'ai préféré le premier par rapport au 2 ou le 2 par rapport au premier, parce que c'est pour moi une très très belle continuité. Le un et le 2 font vraiment un film en entier pour moi, donc j'ai ressenti aucune scission, aucune coupure entre les deux films. Donc voilà, que demander de plus, c'est juste, c'est juste ce qu'il faut, c'est parfait. Donc voilà. Ensuite, dans ma vidéo sur ma collection de films avec Jennifer Tilly, je vous avais vaguement parlé du dessin animé Bartok le Magnifique de Gary Goldman et Don Bluth, un spin-off du dessin animé Anastasia que je n'ai pas vu. Donc ici on suit l'aventure de Bartok, une chauve-souris albinos qui part sauver un prince prisonnier d'une horrible sorcière du nom de Baba Yaga. Donc voilà, un petit dessin animé sorti directement en vidéo, en 1 heure, voilà, l'affaire est pliée. Visuellement c'est pas très 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 beau, c'est un mélange d'animation traditionnelle en 2D et d'animation moderne en 3D, mais bon, l'animation moderne en 3D elle est un peu cheap. En revanche, j'ai trouvé que ça tenait pas mal la route niveau scénario, il y a des rebondissements assez intéressants, des choses bien menées, donc j'étais plutôt surpris à ce niveau-là. Pour les voix, on retrouve Hank Azaria qui fait la voix américaine de Moe, du chef Wiggum et de d'autres personnages des Simpsons. On retrouve aussi Tim Curry et bien sûr Jennifer Tilly. Donc voilà, Bartok le Magnifique, un dessin animé à regarder sous la couette en attendant le Père Noël. C'est comme ça que je vois les choses. Donc voilà, ma vidéo pardon, se termine ici. Je vais vous présenter une dernière fois les achats récents que j'ai effectués. Donc on retrouve Alanis Morissette Live in the Navajo Nation, South Park saison 12, et Scream 1, 2 et 3 en Blu-ray de Wes Craven. Donc pas beaucoup d'achats, hein, j'en conviens, mais je tenais en tout cas à faire absolument cette vidéo pour rendre hommage à Wes Craven. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas de l'avoir regardé. Merci beaucoup aussi à mes 57 abonnés. Je suis déjà à voilà, 57 abonnés en à peine 5 vidéos, donc je suis très flatté. Comme pour ma vidéo sur ma collection de films d'horreur qui a atteint déjà les 800 vues. Donc je sais pas trop ce que ça vaut sur l'échelle YouTube 800 vues en 3 mois, mais moi en tout cas je trouve ça très honorable et très cool. Donc merci à vous tous. On se retrouve très prochainement. En attendant, portez-vous bien, surtout regardez des films de Wes Craven, et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye!